City, le voyage autour du monde. Partons à la découverte du monde, des pays, des cultures, une histoire, des gens, des coutumes, des sites exceptionnels. Bienvenue dans le jeu Hook City. Vous vous apprêtez à partir en voyage autour du monde. Pour chaque destination, une question vous sera posée. Votre tour du monde se fera en 25 étapes, donc 25 questions. Les questions peuvent être variées: géographie, histoire, culture, art ou bien un quelconque sujet relatif à votre destination. Vous avez 30 secondes pour répondre à chaque question. Vous donnez la bonne réponse dans le temps imparti, 1 point. Vous ne donnez pas la bonne réponse ou vous ne répondez pas dans le temps imparti, 0 point. Prêt à partir? Ok, c'est parti, on décolle. Vous êtes attendu ce soir pour une représentation exceptionnelle dans un des plus prestigieux opéras du monde, la Scala. Dans quelle ville vous rendez-vous pour assister à cette représentation? Milan, région de Lombardie, Italie du Nord. Milan est considéré comme le cœur industriel, financier et universitaire de l'Italie. Le drapeau de Milan est une croix rouge sur fond blanc. Le rouge symbolise la noblesse et le blanc le peuple. Un peu partout dans Milan, on croisera une vouivre qui dévore un enfant. L'animal légendaire était le symbole de la famille Visconti qui a régné sur Milan du Moyen Âge à la Renaissance. Aucun rapport avec le Visconti du cinéma. On retrouve cette vouivre également dans le logo du constructeur automobile Alfa Romeo. En se promenant dans le cœur historique de Milan, à travers chaque nom de rue, c'est le passé de la ville qui est évoqué. Vous devez vous rendre en Autriche pour quelques démarches administratives. Quelle est la capitale de l'Autriche? Vienne, sixième plus grande ville d'Europe en termes de population, traversée par le Danube, elle fut la capitale de l'Empire germanique durant le règne des Habsbourg. Beethoven, Mozart, Strauss, Brahms et Sigmund Freud y ont vécu, et bien d'autres. Le drapeau autrichien est un des plus vieux du monde. Il date de 1191, lorsque Léopold V a combattu à la bataille d'Acre lors de la troisième croisade. La plus grande émeraude du monde, 2860 carats, c'est-à-dire 572 grammes, plus d'un demi-kilo, est exposée au trésor impérial du Hofburg, au palais impérial. Vous devez aller dans le comté de Finnmark, à l'extrême nord de l'Europe. Dans quel pays vous rendez-vous? La Norvège. Le comté de Finnmark est situé en partie sur la Laponie, laquelle s'étend également sur la Finlande, la Suède et la Russie. Il est le plus septentrional et le plus oriental de Norvège. Il est également le plus étendu. Il est plus grand que le Danemark. Il reste toutefois le moins peuplé, avec environ 73 000 habitants.
Comment se nomme le point où les continents eurasien et américain sont les plus rapprochés? Le détroit de Bering. Le détroit de Bering sépare d'environ 83 kilomètres la Sibérie orientale de l'Alaska. Il relie la mer de Bering à la mer des Tchouktches qui borde l'océan Arctique. Il doit son nom à un explorateur danois, Vitus Bering, qui le traversa en 1728 pour le compte des Russes. On a longtemps pensé que, lors de la dernière glaciation, c'est par la mer gelée au détroit de Bering que sont arrivées les premières populations de l'Amérique. C'est certainement partiellement vrai. Vous voilà en Alaska, l'État le moins peuplé des États-Unis. Vous voulez prendre de la hauteur en faisant l'ascension du plus haut sommet de l'Amérique du Nord, le mont McKinley. Quelle est son altitude? 4 996 mètres, 5 807 mètres, 6 193 mètres ou 7 128 mètres? 6 193 mètres. Il est le troisième plus haut sommet du monde, après l'Everest dans l'Himalaya et l'Aconcagua dans la cordillère des Andes. Il est situé dans le Denali National Park. Le nom de Denali lui avait été donné par les premiers habitants de cette région et signifiait le très haut. La première femme parvenue au sommet fut Barbara Washburn en 1947 et le premier homme fut Walter Harper, un Amérindien d'Alaska, en 1913. Du haut des sommets du Denali, Alaska, en suivant la même longitude plein sud sur environ 4810 kilomètres, vous arriverez sur un archipel paradisiaque où vous pourrez vous réchauffer. Quel est-il? Hawaï. Hawaï est un archipel volcanique isolé au milieu du Pacifique dont la capitale est Honolulu. Hawaï fut le 50e État admis dans les États-Unis le 20 août 1959. C'est le foyer le plus isolé sur Terre. Il est à 3850 km de la Californie, 6195 km du Japon et 7885 km de la Chine. Par contre, avec 383,8 habitants par kilomètre carré, Hawaï est le 40e État le plus peuplé des États-Unis. En Alaska, votre précédente étape, c'était 0,43 habitants par kilomètre carré, soit 383,4 habitants de moins au kilomètre carré. James Cook fut le premier Européen à y accoster en 1779. Étant dans le Pacifique, vous décidez de faire 8000 km supplémentaires sur l'océan pour aller voir les mystérieux Moai de l'île de Pâques. Quelle est la juridiction légale, le pays dont dépendent les habitants de l'île de Pâques?
Le Chili. L'île de Pâques est une petite île triangulaire de 23 kilomètres de long sur 12 kilomètres de large. Les Rapa Nui, habitants de l'île de Pâques, sont des Polynésiens, mais l'île est province chilienne. D'après les plus récentes études scientifiques, l'ensemble du triangle polynésien aurait été colonisé par des peuples austronésiens depuis Taïwan vers 3000 ans avant notre ère. L'île ne cesse d'intriguer par ses statues monumentales, les moaïs, dont on se demande encore aujourd'hui pourquoi et comment elles ont été érigées. Et si vous alliez visiter les lieux de tournage du célèbre film de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux, quel serait le pays de destination ? La Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est constituée de deux îles principales, nord et sud. Le tournage du film s'est effectué sur l'île sud. De nombreuses agences de voyage proposent des circuits au cours desquels les fans retrouveront les décors mythiques du film. Durant le tournage, Peter Jackson, grand fan des Beatles, donnait à chacun des quatre acteurs incarnant les quatre hobbits le nom d'un Beatles. Vous avez quelques formalités à régler pour séjourner en Nouvelle-Zélande. Vous devez vous rendre dans la capitale. Quelle est la capitale de la Nouvelle-Zélande ? Wellington. Wellington est la capitale administrative de la Nouvelle-Zélande, mais pas la ville la plus peuplée. En effet, la ville la plus peuplée est Auckland, située au nord de l'île Nord, dont la population est le double de la capitale, environ 400 000 âmes pour 200 000 âmes. Une ville en Nouvelle-Zélande est considérée comme une city, c'est-à-dire une agglomération, à partir de 20 000 habitants. La densité de population en Nouvelle-Zélande est très inférieure à celle de l'Australie et du Royaume-Uni. Un petit vol de 4155 km et vous voilà en Australie. La faune australienne est unique. Une famille de mammifères que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde y a prospéré. Quelle est cette famille de mammifères ? Les marsupiaux. Peut-être du fait de son grand isolement et de son climat, la spécificité de la faune australienne réside dans la rareté des mammifères placentaires. Les kangourous, opossums, koalas de la famille des marsupiaux occupent des niches écologiques qui, dans le reste du monde, seraient occupées par des animaux placentaires. Qu'est-ce qui différencie un marsupial d'un mammifère placentaire ? Le petit kangourou, par exemple, encore à l'état embryonnaire, 2 cm, sort du bas-ventre maternel 40 jours après la fécondation pour rejoindre la poche marsupiale de sa mère qui renferme les mamelles et dans laquelle il achèvera son évolution. Il commencera à sortir sa tête vers 6 mois pour ensuite sortir de la poche à 8 mois, tandis que le mammifère placentaire gardera son petit dans son ventre jusqu'à ce qu'il soit complet. Vous embarquez pour l'Indonésie, qui est composée de milliers d'îles volcaniques. Sur une des îles, en 2003, ont été découverts des fossiles d'une espèce d'hominidés encore inconnue,
ayant vécu sur l'île environ 50 000 ans avant notre ère, et dont une des particularités réside dans leur très petite taille, 1 mètre de haut. Quel est le nom de cette île qui a d'ailleurs donné son nom à cette espèce? L'île de Florès, l'homme de Florès. Plusieurs hypothèses ont été émises concernant l'origine de cette espèce depuis sa découverte en 2003. Évolution particulière d'Homo erectus due à l'isolement insulaire, nanisme dû à un déficit alimentaire, pygmée microcéphale. La thèse aujourd'hui semble être: il ne serait pas un descendant d'Homo erectus, mais plutôt un cousin lointain d'Homo habilis, dont l'évolution aurait pris une voie différente en se séparant du tronc commun il y a environ 1,75 million d'années. Ce que l'on sait, c'est que les individus dont les fossiles ont été découverts auraient vécu de 100 000 jusqu'à 50 000 ans avant notre ère sur l'île et auraient cohabité avec Homo sapiens. Vous décidez d'aller visiter le temple d'Angkor. Dans quel pays d'Asie du Sud-Est se trouve le temple d'Angkor? Le Cambodge. Angkor, construit de 1113 jusqu'à environ 1150, fut la capitale de l'Empire khmer du IXe au XIVe siècle. C'est un site composé de 200 temples et d'aménagements hydrauliques répartis sur une superficie de plus de 400 km². C'est un temple montagne dont la conception symbolise le mont Méru, la demeure des dieux. Le temple, avec ses 5 tours, représente le mont Méru et les immenses bassins, l'océan cosmique. Vous passez par Singapour. Quelle est la principale particularité de Singapour? C'est une cité-État. Hormis la particularité que lui confère pour la région la grande diversité multiethnique qui la peuple, Singapour est un micro-État souverain comme Monaco ou encore le Vatican. L'habitat urbain y couvre l'immense majorité de sa surface. Dans son quartier chinois se trouve le temple rouge et or de la relique de la dent de Bouddha, qui contiendrait l'une des dents de Bouddha. Pour rejoindre l'Inde depuis Singapour, vous allez survoler cette partie nord-est de l'océan Indien. Comment s'appelle cette zone maritime en forme de triangle? Le golfe du Bengale et la mer du Bengale. Ils forment un triangle avec à l'est la péninsule indo-chinoise, à l'ouest le sous-continent indien, au nord l'État indien du Bengale et le Bangladesh.
Au sud, plus au large, se trouve l'île de Sri Lanka. C'est dans le golfe du Bengale, sur une petite île isolée, que vit la tribu des Sentinelles. À l'origine de cette tribu, de quelques dizaines d'individus à la peau noire, une peuplade originaire d'Afrique qui aurait colonisé l'île il y a 50 000 ans. Ce micro-peuple vit complètement isolé du reste du monde et rares sont les tentatives de contact réussies. En novembre 2018, un Américain venu les évangéliser a ainsi été abattu par des tirs de flèches. Arrivé à Calcutta, vous prenez la route et après 680 km et 16 heures de voyage, vous arrivez à Bénarès ou Varanasi, la capitale spirituelle de l'Inde. Quel est le fleuve dont les eaux sacrées attirent les pèlerins? Le Gange. Le Gange contient l'eau la plus sacrée des 7 eaux les plus sacrées de l'Inde. Il prend sa source dans l'Himalaya et se jette après 2500 à 3000 km dans le golfe du Bengale où il se mêle au Brahmapoutre, formant un delta qui s'étend de Calcutta jusqu'au Bangladesh. Selon la tradition hindoue, les eaux du Gange incarnent la déesse Ganga et auraient pour source le mont Meru, la demeure des dieux, ce qui justifie son caractère sacré. C'est à 15 km au nord de Varanasi ou Bénarès, à Sarnath, que Siddhartha Gautama, récemment devenu Bouddha, donne son premier discours où il expose les 4 nobles vérités: la voie, la connaissance, l'accomplissement, la délivrance, et les 3 points communs à tout: l'impermanence, la souffrance ou l'insatisfaction, et rien ne peut apparaître et exister de lui-même. Vous partez au sud de l'Inde et vous allez trouver une ville qui pourra vous rappeler un peu la France, car cette ville était française jusqu'en 1954. Quel est le nom de cette ville? Pondichéry. La France a contrôlé la plus grande partie du sud de l'Inde jusqu'en 1763, date à laquelle le traité de Paris ne lui a laissé que 5 comptoirs en Inde: Pondichéry, Chandernagore, Karikal, Mahé et Yanaon. Le traité de Paris de 1763 mettait fin à la guerre de 7 ans qui opposait la France, alliée à l'Autriche, à la Grande-Bretagne, alliée à la Prusse. De nombreux autres pays d'Europe participent à cette guerre. Grande-Bretagne et Prusse en sortirent victorieuses. La France, suite à cette défaite, vit disparaître presque entièrement son premier empire colonial. La ville de Pondichéry était colonie française jusqu'en 1954. Vous souhaitez tenter l'ascension du Kilimandjaro. Vous prenez l'avion et descendez à l'aéroport international du Kilimandjaro. Dans quel pays êtes-vous? La Tanzanie. La Tanzanie, en Afrique de l'Est, est réputée pour ses vastes régions sauvages.
Le Kilimandjaro, situé dans le nord du pays, est un massif montagneux composé de 3 volcans. Le Shira à l'ouest, de 3962 mètres d'altitude, le Mawenzi à l'est, de 5149 mètres, et, entre les deux, le troisième, plus récent géologiquement que les deux autres, qui culmine à 5891 mètres, le pic Uhuru, point culminant d'Afrique. C'est l'image du pic Uhuru qui apparaît généralement lorsqu'on représente le Kilimandjaro. La Tanzanie est entourée de 8 pays avec lesquels elle a une frontière terrestre. Citez-en 3. Le Burundi, la République démocratique du Congo, RDC, le Kenya, le Malawi, le Mozambique, l'Ouganda, le Rwanda, la Zambie. En Tanzanie, vous allez voir le lac Victoria, plus grand lac d'Afrique. C'est une des sources du Nil d'où partira le Nil blanc. Son autre source, au Nil, est le lac Tana en Éthiopie d'où part le Nil bleu. Où se rejoignent ces deux affluents, Nil blanc et Nil bleu, pour constituer le Nil qui s'écoule à travers l'Égypte jusqu'en Méditerranée. Le Nil bleu et le Nil blanc s'unissent à Khartoum, capitale du Soudan. Le Nil est, avec le fleuve Amazone, le fleuve le plus long du monde, 6700 km. C'est la voie qu'empruntaient les Égyptiens pour se déplacer. Il a joué un rôle déterminant dans l'opulence de l'Égypte antique. Chaque été, lors de sa crue, il apportait un limon noir sur les rives qui les fertilisait, garantissant ainsi des récoltes abondantes. C'est de ce limon noir que vient le nom antique de l'Égypte, Kémet, qui veut dire la terre noire. Vous avez descendu le Nil jusqu'en Égypte et êtes arrivé au plateau de Gizeh. C'est une importante nécropole essentiellement de la 4e dynastie où se trouvent les 3 plus grandes pyramides d'Égypte. La pyramide de Khéops est nommée la Grande Pyramide. Quelle est sa hauteur ? La pyramide de Khéops avait une hauteur initiale de 146,58 m. Aujourd'hui, elle est évaluée à 139 mètres. Avec les pyramides de Képhren et de Mykérinos, elle constitue les 3 plus grandes et plus célèbres pyramides d'Égypte. Khéops était deuxième roi de la 4e dynastie. Il aurait régné aux environs de 2600 avant notre ère. Le site de Gizeh comprend également d'autres pyramides plus petites telles que les pyramides d'Éren et la pyramide de Khenthaous Ier. C'est également sur le plateau de Gizeh que se trouve le Sphinx. Après votre départ d'Égypte, vous faites escale en Crète, où vous visitez le palais de Knossos qui se trouve juste à proximité de la ville principale de l'île. Quelle est cette ville ?
Héraclion, c'est la plus grande ville de Crète. La Crète, longtemps sous domination ottomane, échappe ensuite à sa tutelle turque pour être rattachée à la Grèce en 1913. Peuplée depuis le néolithique, elle est le berceau de la civilisation minoenne qui domina la Méditerranée de 2500 à 1100 avant notre ère, pour s'effacer ensuite devant l'essor de la Grèce continentale. À proximité d'Héraclion se trouve le palais de Knossos. Certains pensent que ce palais, compte tenu de sa complexité, pourrait avoir été le labyrinthe mythique conçu par Dédale où se cachait le Minotaure. Quand on est en Grèce, on pense forcément à l'Odyssée d'Homère et la guerre de Troie. Quelle serait la nationalité des habitants de Troie aujourd'hui? Turcs. Les vestiges de la ville de Troie ont été découverts en 1870 par Heinrich Schliemann, homme d'affaires allemand considéré comme un pionnier dans le domaine de l'archéologie. Le site archéologique de la ville de Troie se nomme Hisarlik, qui signifie lieu de la forteresse. Il se trouve sur la côte nord-occidentale turque de la mer Égée. En survolant la mer Méditerranée, nous apercevons l'archipel maltais. Cet archipel regorge de vestiges qui témoignent d'une occupation humaine précoce et de l'intérêt qu'elle a pu susciter à toutes les périodes de l'histoire. À quelle période de l'histoire remontent les plus anciens vestiges de l'archipel maltais? Cinq 1200 avant notre ère. L'archipel maltais est constitué de 4 îles: Malte, Coso, Comino et la plus petite qui est inhabitée, Fifla. La capitale est La Valette. Au cours de l'histoire, Malte fut tour à tour aux Romains, aux Maures, aux chevaliers de Saint-Jean, puis française, puis britannique. Les plus anciens vestiges découverts sur l'archipel sont les restes d'un mur d'une construction néolithique sur le site de Scorba. Cette datation de 5200 avant notre ère rendrait donc ces vestiges antérieurs aux constructions mégalithiques de Karnak dans le Finistère, de Stonehenge en Grande-Bretagne et des premières pyramides d'Égypte. Vous atterrissez en Espagne, à Barcelone, capitale de la région de Catalogne. Barcelone est connue pour son art et son architecture, avec des bâtiments emblématiques, notamment la cathédrale Sagrada Familia. Quel est le nom de l'architecte dont le style symbolise la ville de Barcelone? Antoni Gaudí, né en 1852 et décédé en 1926. Architecte, il est le premier représentant du modernisme catalan. 7 de ses réalisations sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment la Sagrada Familia, dont la construction a commencé en 1882 et n'est pas achevée aujourd'hui. Les travaux devraient s'achever en 2026. Les travaux de construction sont entièrement financés par les 3 millions de visiteurs annuels. Gaudí avait déjà des idées écologiques. Sous un parc qu'il a conçu et qui porte son nom,
il a caché une citerne qui récupère les eaux de pluie afin d'alimenter la fontaine aux lézards et d'autres endroits du parc. Après ce voyage, vous vous apprêtez à regagner la France. À l'époque gauloise, vous seriez rentré dans votre pays Carnut. Quel département compose aujourd'hui l'ex-région des Carnutes? L'Eure-et-Loir, le Loiret, le Loir-et-Cher, une partie des Yvelines. Les Carnutes étaient un peuple de la Gaule celtique qui vivait sur le plateau de la Beauce, de Vierzon à Paris et de Blois à Montargis. Ils ont donné leur nom à la ville de Chartres. La forêt des Carnutes était la plus grande de France et avait un caractère sacré, tout comme la forêt de Brocéliande en Bretagne, et ce jusqu'à la période pré-moyenâgeuse. Les Carnutes ne se sont jamais soumis, souvent rebellés, ils ont toujours farouchement défendu leur indépendance, jusqu'à être complètement décimés par les armées romaines. C'est dans la forêt des Carnutes que Panoramix s'est élu meilleur druide, avant de se faire enlever par les Goths, permettant ainsi à Astérix de vivre une nouvelle aventure chez les Goths en compagnie de son inséparable compagnon Obélix. Alors, ce voyage, ça s'est bien passé? C'est agréable les voyages. Ça fait du bien, ça change les idées, ça vide la tête, on apprend deux, trois trucs, c'est toujours agréable. Enfin, moi j'aime ça et j'en ferai d'autres. J'espère vous emmener avec moi. Et si vous avez des suggestions, surtout n'hésitez pas à les faire en commentaire. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne, de telle manière que lors du prochain départ, vous risquiez pas de rater l'avion. Ça serait trop bête quand même, ça serait ballot. À bientôt.